Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon d'aujourd'hui, jeudi 6 mars, limites et règles. La leçon d'aujourd'hui est très intéressante parce que nous comprenons qu'il y a deux éléments extrêmement importants, parmi d'autres, dans ce conflit avec le mal. La leçon aujourd'hui parle de la foi et de la prière. À titre d'exemple, parce qu'il y a bien d'autres choses, on ne connaît pas toutes, mais deux parmi les plus importantes, c'est donc la foi et la prière. Puisque, comme il y a des limites qu'on a discutées hier et avant-hier, on peut quand même se poser la question, à quoi bon donc la prière, la foi, si à quelque part les limites sont là et que Satan ne va pouvoir jamais dépasser notre capacité de résistance au péché, donc à quoi bon prier? La leçon d'aujourd'hui nous ramène par exemple un verset très intéressant dans Marc 6, 5 qui dit ceci. « Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. » C'est-à-dire que Jésus lui-même, dans cette contrée, n'a pas pu faire beaucoup de choses comme il a pu faire ailleurs. Il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Déjà, le fait de guérir quelques malades, pour moi, ça serait déjà super. Mais par rapport à ce qu'il faisait ailleurs, ici, il a été empêché d'aller plus loin. Comment Jésus a pu être empêché d'aller plus loin dans son ministère de guérison, de conversion des gens? Parce que il y avait, à quelque part, il y a toujours une autorisation pour que Jésus puisse rentrer et faire du bien. Il faut qu'il y ait des cœurs qui soient ouverts. J'aime bien aussi l'histoire de paralytique qui est mis par ce trou dans le toit, parce que ce qu'il recherchait, c'était sa guérison spirituelle. C'est pour ça que d'abord Jésus pardonne ses péchés. Et c'est seulement après que Jésus va le guérir. Donc là, pourquoi Jésus a pu faire autant de bien à cette personne et à tous ceux qui étaient autour? Il y avait là une grande ouverture, un grand désir, une grande soif de guérison, de transformation. Mais si les cœurs sont fermés, il y a une barrière qui s'établit. Et Dieu ne peut pas aller plus loin pour faire les miracles qu'il aurait souhaité faire en faveur d'une personne, parce qu'il doit rester fidèle à son engagement, à ses limites qui ont été établies entre le mal et le bien dans ce conflit. Si le cœur ne veut pas que Jésus rentre, Jésus ne pourra pas rentrer par effraction. Jésus ne rentrera pas, parce que la personne a décidé ainsi. Et c'est pour ça que dans cette contrée, majoritairement, les gens avaient le cœur fermé et Jésus n'a pas pu prêcher et faire comme ailleurs. C'est pour cela que nous sommes invités à prier, non seulement pour nous, comme on fait déjà pas mal, mais surtout en faveur d'autres personnes. Quand nous prions pour un ami, pour un voisin, pour un frère de l'Église, pour nos enfants, pour notre famille, nous sommes en train d'envoyer une demande de bénédiction sur cette personne, pour que le Saint-Esprit profite de chaque instant. Et nous sommes en train de donner plus d'espace, de possibilités au Saint-Esprit de pouvoir toucher, parce que ça fait partie des règles du jeu. Plus nous intercédons pour quelqu'un, d'abord et avant tout, on est bénis nous-mêmes, mais nous donnons la possibilité à l'Esprit Saint d'aller plus loin vis-à-vis de cette personne. Ça ne veut pas dire qu'on va ôter la capacité de la personne de choisir. Donc on peut longuement prier pour un enfant et finalement cet enfant décide de ne pas suivre la foi de ses parents. Mais on met toutes nos chances de notre côté quand nous prions de façon intense et conséquente et régulière en faveur de quelque chose, parce que nous exerçons notre foi et nous donnons de plus en plus d'autorisation, de pouvoir, d'espace pour que le Saint-Esprit puisse se rapprocher davantage. C'est pour ça que nous sommes invités à prier. Et Jésus le dit, il faut prier parce que les temps qui sont devant nous sont durs. Donc la prière est une partie importante. La consécration est une partie importante de la vie spirituelle. C'est pour cela que la leçon dit que malgré le fait qu'il y ait ces règles, ces limites, il y a des éléments qui peuvent, à quelque part, nous donner plus de place dans cette autorisation provisoire qui a l'ennemi d'attaquer, d'agir en tant que prince de ce monde pendant cette période qui lui reste encore. Donc, soyons fidèles, mais soyons aussi engagés dans la prière,
dans la consécration personnelle parce que ça donnera beaucoup plus de liberté d'action au Saint-Esprit en faveur de nos âmes. Que Dieu nous bénisse et on se voit demain. Bye bye.